On est donc là pour ce webinaire Quantalis dédié à la création du portefeuille en création manuelle. Donc, on va voir aujourd'hui la création manuelle classique, la création depuis un modèle et également l'interface avec les agrégateurs, en tout cas la plus compliquée d'entre elles avec O2S. Donc, je vais juste vous demander encore quelques secondes et on commencera dans 2 minutes. Et je vous remercie pour votre gentillesse au niveau de l'attente. Je vais commencer. Tu peux te mettre sur la page d'accueil. On commence en 2 minutes là. On commence en 2 minutes et tu peux aller sur la page d'accueil. Il y a le lien sur la page d'accueil. Il y a le lien sur la page d'accueil. Ouais. Et il commence en 2 minutes. Donc il faut que tu fasses tout de suite. Ok, ben écoute, super. Allez, je t'en prie. Donc, on va attendre 30 secondes. Ce que je vais faire, si vous voulez, tac, c'est que je vais mettre au moins sur la page de portefeuille. Et on va gagner un peu de temps. Ok, donc il est 11h05. Merci à tous pour votre patience. On est parti pour ce webinaire. Donc là, je suis sur la page de mes portefeuilles Quantalis. L'idée aujourd'hui, c'est de vous aider lors de la création du portefeuille. Donc ici déjà, vous verrez tous les portefeuilles de vos clients. Ici, tous les portefeuilles modèles avec ici les portefeuilles que j'ai créés moi et les portefeuilles que j'ai avec Quantalis, l'offre portefeuille modèle. Donc pour créer un nouveau portefeuille, vous cliquez en bas sur Nouveau. Vous avez 3 types de création. La création manuelle, qu'on verra donc aujourd'hui, la création assistée, qui revient en fait à une proposition, et depuis un modèle. Alors depuis un modèle, j'en parle très très rapidement parce que c'est extrêmement simple. Vous avez la possibilité d'attribuer en quelques clics, de manière industrielle, des portefeuilles à vos clients. Donc là, par exemple, je vais prendre le portefeuille modèle Himalaya 100% action. Je vais cliquer sur Actif, dire que c'est un portefeuille assurance vie. Et là, je vais pouvoir rentrer le numéro du contrat. L'intérêt de cette création, c'est vraiment de faire ça de manière très très rapide et d'attribuer en 2 minutes un portefeuille à un client. Attention, ici, il n'y a pas de contrôle de risque. C'est-à-dire que je peux très bien attribuer un portefeuille très offensif à un client très prudent. On va donc ici plutôt prendre un peu de temps pour la création manuelle. Donc je reclique sur création manuelle. Ici, on pose la question actif, simulé, modèle. Je l'ai évoqué la semaine dernière. Je vous le redis, entre actif et simulé, pour l'instant, c'est pas encore très très palpable pour vous, mais dans quelques semaines, nous allons mettre en place un tableau de bord qui va remonter l'ensemble de vos informations. En tout cas, dans Quantalis, par exemple, ici, si je mets portefeuille actif, ici, je vais mettre assurance vie, je vais prendre, tiens, je vais changer de contrat par rapport à la semaine dernière, je vais prendre Coralis. Ici, j'ai donc indiqué un portefeuille actif avec Coralis. Si j'ai 30 clients qui sont sur Coralis, avec chacun
1 million d'euros, soyons fous, mon tableau de bord, dans quelques semaines, m'indiquera que j'ai 30 millions d'encours chez Coralis. Et ainsi de suite avec tous vos principaux contrats. Ici, si je mets simulé, il n'y aura pas d'ajout à mon tableau de bord. Et donc, je ne pourrai pas voir le montant qui s'accumule. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un portefeuille actif, même si ça ne change pas grand-chose pour vous. Ici, par défaut, on demande le numéro de contrat, donc je vais mettre un numéro de contrat au hasard, et je vais l'appeler SL comme Simon Leroux. Ici, on me demande la date d'effet du contrat, donc là, c'est juste à titre, on va dire, informatif. Donc si je mets 01/03/2015, j'aurai donc un contrat qui a près de 4 ans. Ici, je vais indiquer les frais récurrents. Donc, par exemple, ici, j'ai 1%. Donc là, ici, sachez que si vous mettez un autre contrat d'assurance vie, l'outil ira chercher les frais qui sont liés au contrat à notre connaissance. OK ? Ici, on a le portefeuille emploi ou transactionnel. Un petit rappel pour ceux qui auraient été absents la semaine dernière ou qui ne seraient pas au courant. Emploi, ici, il n'y a pas d'historique. Vous avez, par exemple, 5 fonds qui sont chacun à 20%. Les portefeuilles n'évoluent pas dans le temps. Ils restent à 20% chacun. En transactionnel, c'est différent. On va pouvoir faire évoluer les portefeuilles avec une date d'achat, un montant d'achat, et le portefeuille évoluera en fonction des mouvements réels des fonds sur les marchés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer en poids pour faire quelque chose de plus simple. Ici, je fais continuer. Sur la page qui est là, vous retrouvez en haut le nom qui peut être modifié ici et les caractéristiques ici avec les frais, le portefeuille actif ou simulé et surtout le type de portefeuille. Ici, je peux chercher uniquement les fonds qui sont dans un contrat. Donc là, on va rester cohérent avec le choix qui a été fait il y a quelques minutes de Coralis Sélection. Ici, vous allez pouvoir ensuite chercher par type de produit. Je vous invite, enfin, nous vous invitons chez Cantalis à chercher de cette manière le support en euros. L'idée, c'est vraiment de pouvoir récupérer les noms, alors là en l'occurrence il n'y en a qu'un seul, mais des supports en euros. Pour les contrats d'assurance vie où il y a plusieurs supports en euros, il est intéressant d'utiliser cette méthode parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les supports en euros ont des noms différents entre les différentes sociétés et en plus, il n'y a pas de code ISIN pour les supports en euros. Donc chaque société aura son code ISIN. Donc ici, on voit que nous, c'est QUA avec des chiffres après, mais ça pourra être d'autres codes ISIN fictifs pour nos concurrents et néanmoins collègues. Donc ici, je coche le fonds et je clique sur « Ajouter au portefeuille ». Bien penser à enlever le support en euros. Ici, ensuite, je peux chercher. Il y a quand même 735 produits. Donc l'idée ici, c'est pas de créer un portefeuille proprement parlé, efficient, etc. C'est juste de recréer en fait un portefeuille du client. Un portefeuille que vous avez créé auparavant ou un portefeuille qui a été créé par la concurrence. Donc là, je vais éviter de prendre que des fonds qui commencent par A et me faire taxer de favoritisme. Je vais donc aller chercher un peu plus loin. Je vais prendre le fonds HMG Rendement, le fonds Autain pour Patrimoine Monde et JP Morgan, Xcare. Je coche mes produits et j'ajoute ici en dessous au portefeuille. Attention, ici, il n'est pas encore indiqué de poids, il n'est pas encore indiqué de pourcentage. Les fonds ne sont pas proprement achetés. Ils sont juste visibles, mais ils ne sont pas encore dans le portefeuille. Pour ce faire, vous cliquez sur le crayon. Donc là, je vais mettre quelque chose de très simple. Je vais mettre 25% partout pour mes 5 fonds.
et je vais mettre un montant de 150 000 euros. Bien penser à valider ici pour valider les achats. Donc là, votre portefeuille est créé. Il y a différentes choses à voir ici. Première chose, la date de création. Ce portefeuille a, même si on est en poids, une date de composition qui est au 23 juin 2020. Ce qu'il faut savoir, et c'est extrêmement important, c'est que si vous revenez dans un an, la date sera toujours au 23 juin 2020. Et si vous voulez modifier ce portefeuille, alors je vais vous donner un exemple, on va voir si ça marche. Ici, je vais modifier cette date de composition et je vais la mettre, par exemple, en 2018. Donc là, ça marche parce que les 4 fonds existaient en 2018. Mais là, si vous voulez ajouter un fonds qui n'existait pas au 23 juin 2018, par exemple une nouvelle part ou bien des fonds qui ont été créés récemment, l'outil ici va vous montrer les fonds, et quand vous allez cliquer sur ajouter, ça ne va pas marcher. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Par exemple, les fonds thématiques. Ici, si je clique, ça ne va pas s'ajouter dans le portefeuille en dessous. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, là, le portefeuille a été figé au 23 juin 2018 et ce fonds n'existait pas à cette date. Ou en tout cas, pour un fonds qui n'existait pas. Donc, si vous voulez pouvoir ajouter tous les fonds que vous voulez, vous pouvez ici donc cliquer sur la flèche de composition et venir modifier la date de composition. J'insiste sur ce point parce que c'est un point qu'on a très souvent au support. On nous dit, je clique sur le fonds, il ne s'ajoute pas. C'est très simple, c'est juste que le fonds n'existe pas à la date de la composition. Et là, si je clique, il va s'ajouter. Donc là, ici, pour voir le résultat, vous pouvez cliquer sur visualiser votre portefeuille. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, donc je ne vais pas insister, mais c'est juste pour vous montrer la vue portefeuille avec la date d'effet du contrat, la valo et les différents backtests du portefeuille. Ici, on est bien sur des backtests. Il n'y a pas de performance réelle puisque c'est un portefeuille en poids. Donc là, je vais recliquer sur modifier pour aller chercher la modification. Ici, on va pouvoir, si on souhaite, transformer ce portefeuille en transactionnel. Ce que je voulais vous montrer, parce que c'est également l'objet de pas mal de questions, c'est l'import depuis O2S, l'agrégateur. Donc d'abord, je vais exporter ce portefeuille. Hop. Excusez-moi. Tac. Donc ici, je retrouve une vision d'export du portefeuille en poids. Alors, on n'a pas besoin de ça. Ici, on a en plus une colonne sur les exports O2S qui s'appelle code produit. Cette colonne code produit va venir en fait remplacer le support en euros. Et là, vous avez un chiffre, par exemple 8 ici et éventuellement le pourcentage. Cette colonne code produit ne peut pas être intégrée par Quantalis. Ce code produit n'est pas connu par Quantalis et le 8 ne veut rien dire pour Quantalis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ici dans le bouton importer le fichier des codes ISIN, des supports en euros et des CPI Quantalis. Donc là, lorsque vous êtes sur cette page d'import ici, vous avez le bouton, cliquez ici, vous allez pouvoir ouvrir un fichier zip, donc il faut attendre quelques secondes que ce soit prêt. J'ouvre, j'ai mes deux fichiers ici, j'ai mon fichier fonds euros et mon fichier SCPI.
j'ouvre le fichier fonds euros et j'ai l'ensemble des supports en euros, Cantalis, avec les codes ISIN. Donc là, c'est quand même assez complet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher, rechercher, et je vais écrire, hop, Coralis. Alors, il y a plusieurs supports en euros qui ont le nom Coralis. Soit vous connaissez, soit vous savez celui que vous voulez récupérer, ou soit on peut chercher sur Cantalis dans l'option Assurance Vie. Donc là, si vous ne savez pas quel est le support en euros qui est lié au contrat d'assurance vie, je vous invite à passer par la recherche de contrat d'assurance vie. Là, on est dans la page de contrat d'assurance vie. Je vais écrire Coralis. Et je vais voir que le support en euros s'appelle Coralis Euro Patrimoine. Donc, soit ici, je récupère le code ISIN, ou soit je vais cliquer ici sur Cantalis et je vais récupérer le code ISIN qui est là. Ensuite, ce qu'il faut faire, hop, c'est pas celui-là, c'est il faut remplacer, il faut même effacer la colonne code produit et il faut mettre ici, hop, insérer, hop, il faut coller le code ISIN. Donc là, ici, on va plutôt prendre le code ISIN qui est là. Ça évitera d'avoir un lien. Hop. C'est bon, j'ai réussi mon copier-coller. Bravo Simon. Et donc là, ici, vous avez remplacé la colonne code produit par le support en euros qui va bien. Donc là, bien penser à mettre en euros et le nom n'est pas obligatoire. Donc là, ici, on a vu le remplacement du code produit sur un fichier O2S. Pour revenir à Cantalis, ici, là, vous allez pouvoir après sauver votre portefeuille prêt à être importé et ici aller chercher et l'importer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous remplacez un portefeuille existant, vous aurez tout ce qui aura été fait auparavant qui sera effacé. Je m'explique. Vous avez fait un portefeuille avec beaucoup de transactions, vous importez un fichier ici, et c'est écrit là, hein, on vous dit attention, le portefeuille existant sera remplacé par la version importée. Donc bien être certain que vous voulez effacer ce qui avait été fait auparavant. Donc là, j'ai mon portefeuille. Pour ce qui est des autres agrégateurs, Many-More, enfin Prism de Many-More, c'est beaucoup plus simple. Vous avez, lorsque vous êtes sur Prism, un bouton exporter au format Cantalis et vous allez, excusez-moi, je reprends. Vous avez un bouton backtester vers Cantalis, excusez-moi, backtester vers Cantalis qui va vous permettre d'arriver ici sur cette page, la page de portefeuille, avec le portefeuille qui sera importé, avec généralement, par défaut, le nom du contrat et l'heure d'export. Et pour ce qui est de CGPO, c'est la même chose. On a une plateforme qui est très bien faite et vous allez donc pouvoir envoyer les portefeuilles vers Cantalis. Donc, pour résumer, avec O2S, un export au format CSV, avec Prism, un bouton backtester vers Cantalis ou bien optimiser Cantalis, mais backtester vers Cantalis, ça marche très bien, qui envoie le portefeuille directement sur l'interface de portefeuille. Ensuite, vous avez CGPO qui permet aussi d'envoyer directement les portefeuilles sur Cantalis. Lorsque vous êtes sur cette page ici de portefeuille, je vous invite toujours à choisir le bon client pour mettre les portefeuilles sur le bon client. Si par exemple, ici, ce portefeuille Coralis Sélection qu'on vient de créer nous-mêmes en création manuelle, on imagine qu'il vient d'un export depuis Prism,
vous allez pouvoir le mettre sur le bon client. Donc, comment fait-on? On va dupliquer le portefeuille ici. Et là, je vais chercher, par exemple, mon beau client. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait créé Covid-19. Donc ici, j'ai Covid-19 et je vais appeler portefeuille Coralie Covid. Et là, je vais valider. L'idée, c'est que on va pouvoir après, lorsqu'on rentre dans le portefeuille, mettre en relation le risque du client et le risque du portefeuille. Pour ce faire, ça fait partie de la suite de la création manuelle, donc ça rentre tout à fait dans notre déroulé. On va pouvoir cliquer sur contrôle. Et là, vous voyez, ici, on n'a pas d'objectif d'investissement. On ne sait pas pourquoi le client investit. Donc là, ici, on a le petit onglet objectif d'investissement. On va pouvoir cliquer sur modifier et on va pouvoir dire pourquoi ce client investit, de manière à pouvoir vérifier ici si le risque investissement est bien maîtrisé pour ce client ou pas. Donc là, par exemple, ici, j'ai mis 10 ans d'investissement. On vous demande quel est le risque que le client sorte avant l'échéance. Donc, je vais dire que c'est un risque modéré. À quelle part du patrimoine financier cet investissement correspond-il entre 5 et 15? Et là, je vais dire que le client, par exemple, veut payer moins d'impôts. Et là, j'ai ici mon risque qui est renseigné ici, et j'ai différents feux qui se sont activés. C'est pas grave, hein, comme on a vu tout à l'heure, on a fait ce portefeuille de manière totalement aléatoire, donc il n'y a pas de souci. Ici, il y a un feu qui n'est pas allumé, le feu d'allocation. Il faut donc cliquer sur allocation d'actifs cible et cliquer sur modifier. Cette page qui est bien connue par certains d'entre vous, je pense, qui est la page en fait où on va dire à Cantalis, on va déclarer à Cantalis quelle est l'allocation d'actifs qui va être la cible du portefeuille. Je vous invite toujours à cliquer sur le 4e point qui est là, allocation d'actifs actuelle de votre portefeuille. En fait, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un des points de contrôle, vous avez vu tout à l'heure, qui était l'allocation. On va dire à Cantalis qu'on veut vérifier tous les jours que l'alloc ici actuelle du portefeuille est la base de notre allocation d'actifs et qu'on veut vérifier qu'il n'y a pas trop de dispersion par rapport à cette allocation d'actifs. Donc là, je vais valider. L'outil charge va me renvoyer à mes contrôles. Et là, on voit que mes critères d'allocation est en vert. Mon critère d'allocation est en vert. Pourquoi? C'est simple. On vient de dire à Cantalis que l'actuel, c'est ce qu'on voulait. Donc l'objectif, c'est l'actuel, donc c'est parfait. Ici, sur un portefeuille en transactionnel, j'insiste, ce qu'il faut savoir, c'est que l'actuel va dévier, surtout les parties actions, généralement qui sont plus volatiles, par rapport à l'objectif. Et l'outil me dira, au bout d'un moment, attention, il y a un delta entre l'actuel et l'objectif. Ici, je peux très bien cliquer sur modifier et je peux transformer ce portefeuille en un portefeuille transactionnel. Alors, je l'ai dit la semaine dernière, excusez-moi pour ceux pour qui c'est une redite, je vous invite à créer vos portefeuilles en poids à une date précise. Ici, par exemple, on peut imaginer, alors dans un monde totalement idéal et virtuel, que mon client, au 31 mai, avait 25% de ces 4 produits. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le crayon à côté du type de portefeuille. Je vais cocher transactionnel. Je vais dire ici que la date d'achat est non pas au 23 juin, mais au 31/05 pour un montant de 150 000 €. Bien évidemment, tout ce qui est avant le 31 mai ne sera pas exact. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'historique réel du portefeuille. Vous pouvez très bien recréer l'historique réel de vos portefeuilles. Sachez que ça vous prendra un temps absolument conséquent.
puisqu'il faudra à chaque fois cliquer sur l'achat et la vente de tous les fonds du portefeuille pour recréer l'historique réel. Donc là, ok, vous n'avez pas l'historique avant le 31 mai, mais au moins vous savez que en partant, excusez-moi, du 31 mai, vous aurez un historique complet et réel à quelques euros près d'arrondi. Ici, vous pouvez cliquer sur le S pour ajouter, alors peut-être pas sur le support en euros, mais des frais ligne par ligne. C'est utile ça pour renseigner les frais d'achat, par exemple, de tout ce qui est support immobilier, type SCPI, où là, il y a quand même un impact réel sur la performance du portefeuille. Ici, donc les transactions, vous allez pouvoir modifier ou ajouter des transactions de manière individuelle. Donc, si par exemple, votre client avait acheté initialement ce support en euros, non pas le 31 mai, mais le 20, et qu'il y a eu un petit délai pour l'achat des UC, vous pouvez modifier en cliquant sur le crayon qui est là. Ici, vous allez pouvoir également afficher les frais de gestion. Bon là, vu que le délai est très court, il n'y a pas encore de trimestre qui est passé, vous n'en avez pas. Mais si j'avais mis ici une date d'achat il y a un an, vous auriez eu ici l'affichage des frais de gestion. On retrouve ici notre onglet allocation cible. Et enfin, ici, on a un onglet important. Ici, je vais pouvoir déclarer que ce portefeuille modèle, enfin ce portefeuille est un portefeuille modèle. Donc là, si je coche ici portefeuille modèle, assurance vie, je vais décocher compte titre, et que je valide, le portefeuille sera visible dans portefeuille. Alors je vous le montre. Je vous prouve mes dires. Il est là, portefeuille, Coralis, CD. Si vous voulez enlever le portefeuille modèle, c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur le crayon qui est là sur la page de portefeuille, et vous allez pouvoir, ici, recocher portefeuille modèle, ici, et valider. Alors là, vous avez une phrase ici qui est bien connue, qui est le fait qu'on n'a pas d'action active cible liée à ce portefeuille. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on transforme le portefeuille en portefeuille modèle, il faut recocher ici sur l'action active actuelle du portefeuille. Et là, on a notre portefeuille qui s'est créé avec les différents contrôles qui vont bien. Donc, pour résumer très rapidement ce webinaire qui était dédié uniquement, je vous rappelle, à la création manuelle. Les webinaires maintenant seront beaucoup plus succincts. On aura un focus chaque semaine sur un point. Ici, on va pouvoir renseigner, alors, hop, par exemple, un code ISIN. Mon client a du HMG rendement, je mets le code ISIN, je recherche. Un petit délai. Vous avez peut-être cru que ça ne marchait pas, mais je vous rassure. Ici, je coche et j'ajoute le portefeuille. OK? Donc là, ici, portefeuille transactionnel, avec historique, on voit que les poids en 3 semaines de cotation ont évolué avec ici des fonds qui montent plus ou moins. Donc, on peut ici modifier le type de portefeuille, les frais et un portefeuille actif ou simulé. Pour ce qui est des portefeuilles depuis O2S, bien pensé à remplacer le code produit par le code ISIN du support en Eurocontalis. Et pour ce qui est de ces GPO, hop, je me remets sur Contalis, ou de Prism, vous avez des boutons depuis ces outils auxquels je n'ai pas accès. Hein. C'est pour ça que je vous le dis un peu sans illustrer, je n'ai pas accès à ces différents outils. Mais je vais pouvoir cliquer sur Backtester vers Contalis ou envoyer sur Contalis et vous aurez tout de suite les éléments les portefeuilles qui vont arriver. Alors, ici, je vais tenter… Ah, je vois qu'il y a une question. C'est super, ça marche. Bonjour, monsieur Marseille. Tac. Il y a plusieurs questions. Excusez-moi. Ok, super. Merci à vous pour vos réponses. Sur le tac.
Alors, il y a une question ici, excusez-moi, je suis en train de la lire en même temps. Ici, c'est par rapport au fait de rééquilibrer les portefeuilles en fin d'année par rapport aux différents achats-ventes. Ça, c'est à vous en fait Alors, en fin d'année, moi, je vous conseille quand même de faire vos achats directement. Là, si par exemple vous avez acheté un fonds là au 15 juin, je vous conseille de venir après a posteriori aller chercher. Attendez, je vais prendre un produit je vais prendre une liste, hein, comme ça va être plus simple. Ici, si vous avez acheté par exemple au 15 juin du Keren essentiel, je vous invite ici à le faire directement au 15 juin. Ne pas attendre la fin d'année. Parce que si vous faites ça en fin d'année, vous aurez trop de... Enfin, il y a eu pas mal d'arbitrage, mais si c'est une année mouvementée, en plus, vous aurez tout le délai qui aura été... toute l'année qui aura été relativement fausse. Et donc là, ça ne sera pas bon. Là, vous venez une semaine après l'achat, et là, vous dites, bah, OK, j'ai acheté du Keren essentiel. Je vais cliquer sur le A. Ici, je vais mettre une date d'achat au 15 pour 24 000 euros et je valide. Je vous conseille vraiment de faire vos achats-ventes très rapidement après, de manière à avoir un historique réel. OK, donc ça, j'espère que j'ai bien répondu, donc n'hésitez pas. Donc, je rappelle que les portefeuilles en poids n'évoluent pas. Il n'y a aucune déviation et les pourcentages que vous renseignez sont pour toujours. Sauf si vous venez modifier avec le crayon qui est là les poids. Vous pouvez faire des backtests, mais vous ne pourrez pas suivre l'évolution. Donc les portefeuilles en poids ont deux utilités principales. C'est pour créer rapidement un portefeuille d'un client. Vous ne voulez pas passer, si un portefeuille est ancien, une demi-heure, voire une heure à recréer le portefeuille du client depuis sa création, vous le créez en poids, ou pour les portefeuilles modèles. L'idée du portefeuille modèle, c'est que vous voulez, mettons tous les 3 mois, mettre à jour, mais vous ne voulez pas qu'entre le jour 1 et le jour 90, les portefeuilles puissent dévier. Donc, vous allez les créer en poids. Mais quand même, dans l'idée, on veut que, a priori, vous voulez pouvoir suivre l'évolution des portefeuilles en transactionnel, et donc vous allez créer les portefeuilles de vos clients en transactionnel. Alors, il y a une question. Merci pour la question ensuite. Si je n'ai pas répondu aux questions précédentes, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Donc, la question, c'est est-ce qu'il est possible de modifier la location cible sur un portefeuille créé pour un client? Bien évidemment, même si… Alors, je vais prendre un portefeuille que j'ai créé il y a plusieurs mois. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça marche. Le portefeuille de Madame Martin, que certains ont peut-être déjà entendu avec l'équipe commerciale ou avec moi-même. On parle souvent du portefeuille de Madame Martin. Donc là, j'ouvre le portefeuille. Ce portefeuille a été créé fictivement il y a quelques années, avec pas mal d'UC, donc c'est un petit peu long. Dans mes contrôles. Donc là, je vais accéder au contrôle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus là, on a l'exemple détaillé. Ici, l'outil me dit, alors c'est des toutes petites déviations parce que j'ai modifié la loc il y a quelques jours. Mais ici, l'outil me dit, tu avais prévu 7% d'action pacifique, tu as 7,13. Donc rien ne m'empêche là, si je le souhaite, de cliquer sur modifier. Allocation cible et de dire ici, je veux repartir sur l'allocation d'actifs actuelle du portefeuille pour avoir, mais par exemple, dans notre exemple des 7,13, les 7,13 d'action pacifique. Donc là, c'est vraiment, vous avez la possibilité à chaque fois de cliquer sur modifier l'action actif actuelle, modifier l'action actif pour ici mettre l'action actif actuelle du portefeuille. Donc ça, c'est vraiment faisable très très facilement et vous pouvez le faire. L'idée, alors je vais quand même insister un peu parce que là je vous ai fait, je vous fais croire que vous devez faire ça à chaque fois, mais l'idée quand même du contrôle allocation d'actifs, c'est vraiment de vous permettre de voir s'il y a une classe d'actifs qui prend trop de place dans le portefeuille. Par exemple, c'est l'exemple typique quand le marché est haussier,
ben, si les marchés montaient beaucoup dans les semaines à venir, ici, on peut supposer quand même que tous les fonds actions monteraient également énormément. Et donc, j'aurais une place dans le portefeuille des classes d'actifs moins offensives qui serait réduite. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, ben, j'ai trop d'actions. Par rapport au risque du portefeuille, ça va faire quelque chose de mauvais. Donc, je vais vendre un peu d'actions pour remettre un peu en produits moins volatiles. Donc, l'idée, c'est vraiment de suivre ça. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, bien penser ici, si vous souhaitez modifier, à cliquer sur modifier l'allocation d'actifs cible directement ou cliquer sur modifier en bas. Il y a une question par rapport à l'évolution du montant du portefeuille. Il n'y a pas d'évolution. Le montant que vous renseignez ne va pas évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce portefeuille reste figé à la position telle que vous l'avez créé. Donc, par exemple, ici, j'ai créé un portefeuille ESG le 14 avril 2020. J'avais mis 1 000 euros. J'avais mis, vous voyez ici, des poids assez figés. Le portefeuille n'évolue pas. Vraiment, ce qu'il faut bien retenir, c'est que il est figé à cette date. Par contre, ici, si je clique sur backtester, il va bien partir d'une date autour du 18 juin. Vous voyez, ici, si je viens dans 6 mois, j'aurai une date de fin au 18 décembre, mais c'est uniquement dans le cadre du backtest que vous allez pouvoir avoir l'évolution du portefeuille. Enfin, l'évolution, non, mais la date qui évolue. Il n'y a pas d'évolution, mais la date, bien sûr, prend la date la plus récente. Ici, par exemple, j'ai mon backtest. Je peux cliquer sur backtester. Alors, j'ai la même chose que sur la page backtest, mais ici, je peux mettre 1 an, par exemple, etc. Ça sera que du backtest. Mais par contre, ce portefeuille, je l'ai créé en 5 minutes. J'ai mis les codes d'usine, j'ai mis les poids et j'ai pu avancer. Bien évidemment, ça sera pas réel. Alors, il y a une question par rapport à la liste d'arbitrage. Alors, en fait, la question par rapport aux arbitrages, ça, vous y avez accès sur la proposition. C'est-à-dire que là, ici, j'ai ce portefeuille de départ, je vais faire une proposition, l'outil me dira à la fin quelle transaction je dois faire pour recréer ce portefeuille. Alors, je vais répondre à cette question, même si on s'éloigne un petit peu du cadre du portefeuille, la création du portefeuille du webinar. Mais ici, quand j'ai un portefeuille de départ, ici, je vais prendre le rapport. Les transactions ne se font, en tout cas ne sont affichées que sur la proposition en partant du portefeuille de départ. Alors, je vérifie. Alors, il y a une question après très intéressante. Pareil, qui s'éloigne un petit peu du sujet, mais je vais quand même y répondre parce qu'elle est centrale. Alors, juste, je vous montre. Vous voyez, c'est ici, liste des transactions. L'outil me dit, bah, tu vends ça et ça, et tu achètes ça et ça. Donc ça, c'est là. Alors, pour ce qui est des contrôles, je me rends dans les contrôles directement. Ici, la question porte sur la volatilité à 1 an ici. Est-ce que notre contrôle se base sur la volatilité à 1 an? La réponse est non. C'est la volatilité à 5 ans ici qui pourra déclencher, enfin qui sera entre guillemets la cible de volatilité. On voit qu'elle est assez proche de la volatilité de la LOC. Pour ce qui est du feu rouge ici de contrôle sur le risque, il faut que vous ayez 2 éléments qui sont en rouge. Mais sachez que pour ce qui est vraiment de la volatilité telle que nous la calculons et l'objectif de volatilité porte sur la volatilité à 5 ans. On affiche ici une volatilité à 1 an avec un feu, etc. Mais pour nous, c'est la volatilité à 5 ans. Et quand ici, on annonce une volatilité à 10,04 d'objectif de volatilité pour le portefeuille, on se base sur une volatilité moyenne annualisée à 5 ans. Et l'idée, c'est que le portefeuille, alors ici, on est quasiment enfin 1%, donc il n'y a pas
pas de panique, mais ici, l'outil nous dit qu'on a une volatilité à 5 ans de 11,38, donc on est toujours en orange par rapport à la volatilité cible de 10,04. Mais la volatilité sur laquelle on se base, et à partir duquel nous, Quantalis, on estime qu'il y a une alerte à poser, c'est quand la volatilité à 5 ans dépasse l'objectif de volatilité. Alors, il y a plusieurs questions, donc je vous remercie beaucoup pour vos questions. Donc, une question qui est pertinente, que tout le monde peut se poser, c'est comment suit-on un portefeuille en poids? Très clairement, on le suit de manière totalement biaisée, puisque les poids n'évoluant pas, et on peut pas suivre réellement l'évolution du portefeuille. On peut faire des backtests, l'outil voit si la volatilité augmente, on voit en backtest qu'il y a éventuellement une déviation, quelque chose qui ne va pas au niveau de volatilité par exemple, mais pour être totalement précis, il faut basculer le portefeuille, comme c'est la suite de la question. Oui, si vous basculez un portefeuille qui était en poids vers le transactionnel, vous aurez une évolution bien sûr réelle. Là, si on reprend le portefeuille que j'ai créé, le portefeuille au 31 mai, alors je vais me remettre sur le compte principal pour voir tous les portefeuilles. Ici, on a vu tout à l'heure rapidement, mais c'était peut-être trop rapide, et excusez-moi, mais que les poids dans le portefeuille avaient évolué. Là, ici, vous voyez, par exemple, ici, j'avais 25, 25, 25, et bien, on était un peu moins, j'ai rajouté du tiret, excusez-moi. Mais ici, les fonds évoluent, les poids dans le portefeuille évoluent chaque jour. C'est-à-dire que si demain, le fonds HMG Rendement prend 1%, le poids d'un portefeuille évoluera en conséquence. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, on me demande pourquoi le risque est rouge. Parce qu'il y avait deux éléments du contrôle de risque qui étaient en rouge, et donc le feu était rouge. Il y avait la perte max et la volatilité qui était en rouge, donc c'est pour ça. Mais si vous avez des questions plus spécifiques sur ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. On a un document qui est très très précis sur l'évolution des contrôles, etc., par mon collègue Rui Fidalgo. Donc n'hésitez pas à me le demander, je vous le communiquerai avec plaisir. Il faut, je le redis ici, il faut qu'il y ait deux éléments en rouge ici, la volatilité à 1 an ici, la perte max à 1 an, pour que le feu soit rouge. Mais sachez que nous, on se base sur la volatilité à 5 ans, comme étant pour nous le critère principal de suivi du contrôle de risque. Donc après, en effet, ici il y a un feu rouge et le feu est rouge ici. Mais pour nous, on vous conseille de vous baser sur la volatilité à 5 ans pour le suivi du portefeuille. Donc je crois que je vous ai répondu. Donc le feu est rouge parce qu'il y a deux feux rouges ici, mais je vous invite à suivre la volatilité à 5 ans. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre attention et pour les questions. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez compris, j'avais pas vu le petit module de questions. On refera un webinaire complet, je pense fin juillet, avec le parcours complet, puisque le son n'était pas extrêmement bon. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Si le son est bon, on mettra ce webinaire sur la toile très prochainement. Donc merci à tous, vous étiez nombreux à 11h, vous êtes toujours nombreux, donc merci beaucoup pour votre fidélité au webinaire Quantalis. J'espère qu'il y aura du monde toutes les semaines et que ce format vous plaît. S'il y a des remarques, des critiques, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.